Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment je fais mon teint de A à Z. Comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, c'est vraiment le teint que je fais durant l'hiver, parce que oui, ça change durant l'hiver ou l'été. L'été, j'ai tendance à pas du tout porter de fond de teint, voire peut-être une bébé crème, mais sinon vraiment rien sur mon visage. Alors là, je vais vous montrer comment camoufler cette horreur. Ma peau part en steak, s'étend, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai des petits boutons tout là, partout. En même temps j'ai mangé que des cochonneries, donc voilà le résultat. Et justement aujourd'hui je vais essayer pour la toute première fois une astuce pour camoufler les rougeurs. Donc là c'est vraiment très très rouge, donc je me demande si ça va camoufler quelque chose. Au pire on verra en transparence, moi je m'en fiche un peu. Mais ouais, on va essayer ça. C'est de prendre une base à paupières. Donc moi ma base à paupières comme d'habitude c'est la P. Louise. Là j'ai pris la teinte 02 et on est censé les appliquer sur les petites rougeurs. Donc écoutez, déjà je vais commencer avec ma base et après on va essayer ça. Pour mon teint j'ai choisi la base de chez Benefit. C'est pas du tout la base que je prends d'habitude. D'habitude j'ai celle de chez NYX, la Angel Veil. Mais là écoutez j'en ai plus, donc on va prendre celle-ci. Elle est bien, hein, je l'aime bien, mais c'est juste qu'elle est un peu moins adaptée à mon type de peau. Mais sinon j'aime bien. Donc là normalement mon teint devrait être bien. J'ai fait ma routine soin hier il me semble. Si jamais vous voulez voir comment je fais ma routine soin, je vous la mets juste ici ou ici, je sais plus de quel côté c'est. Voilà, je vais me faire une coupe en mode j'ai 12 ans, mais comme ça au moins mon visage est bien dégagé. Et je vais du coup essayer cette technique là en prenant ma base P. Louise. Je vais en prendre très peu et je pense que je vais l'appliquer au doigt. Oula. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça les laisse en transparence. Surtout que vu que j'utilise ma crème anti-bouton qui assèche vraiment le bouton, bah ça adhère pas trop en fait sur l'imperfection. Ouais, puis ça fait des traces pas très jolies. Donc bon, j'aime pas trop, on verra ce que ça fait avec le fond de teint par-dessus, mais là en attendant on les voit toujours. Hein. Une étape que j'aime bien faire, ça vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, je viens appliquer un highlighter liquide avant mon fond de teint. Moi aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui-ci de chez Jeffree Star. Je viens en prendre très peu sur le dos de ma main et toujours avec le même petit pinceau de chez Huile Techniques. Je viens prendre la matière et appliquer sur tous mes points lumière. Donc encore une fois ça va faire très brouillon maintenant que j'ai pas le teint qui est fait complètement. Mais après il va vraiment se voir en transparence. Il est vraiment super beau, il est rose mais un peu holographique, donc il y a des sous-tons violets et bleus. Enfin des reflets plutôt. Et j'ai de ces cernes, mon dieu. Oh. Voilà, l'highlighter est appliqué et maintenant je vais passer au fond de teint et je vais vous parler de mon astuce du coup qui est de mélanger une crème hydratante et le fond de teint pour avoir un effet un peu plus léger. La crème hydratante, tout bête, c'est une crème de chez Nivea et mon fond de teint, qui est mon fond de teint favori pour l'hiver, c'est celui-ci de chez The Ordinary, avec l'accent s'il vous plaît. Donc je vais venir prendre vraiment une petite pétole comme ça de crème. Voilà, vraiment pas plus que ça. Et je viens l'appliquer, donc oula, le reflet, on adore. Je vais le mettre comme ça sur une petite plaquette à mélange, la mienne vient de chez Morphe. Et je viens y mettre, y ajouter une pompe et demie. Là il a un peu de peine. Une fois que j'ai les deux produits comme ceci, je viens le mélanger toujours à l'aide de mon petit Q-tips jusqu'à ce que j'arrive à une texture homogène, donc bien mélanger les deux. Pourquoi c'est important de le faire avant d'appliquer sur le visage et donc pas appliquer la crème et ensuite le fond de teint et mélanger sur le visage? C'est parce que ça va pas bien se mélanger. Et ça va être biphasé, enfin vraiment il faut le faire avant et ensuite l'appliquer sur le visage une fois que c'est bien mélangé. Voilà, là avec ce qui me reste sur le petit coton-tige, je viens essuyer sur mon visage et je prends mon éponge, donc toujours la même, celle de chez Beauty Blender,
Et je viens l'appliquer sur tout mon visage. J'ai pas fait assez de mon petit mélange, alors je viens tout simplement en refaire une deuxième fois. Mais un peu moins que la première fois, je vais prendre un peu moins de crème et un peu moins de fond de teint du coup. Alors cette technique, à ma connaissance, vous pouvez la faire avec n'importe quel fond de teint. C'est vraiment, ça va donner un rendu beaucoup plus lumineux et beaucoup plus, ça va beaucoup plus hydrater votre peau. C'est un peu une bébé crème mais à haute couvrance. Tout mon fond de teint est appliqué, donc je vais passer à l'anti-cerne. J'en utilise un de chez Nabla, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé celui-là parce que je le trouvais vachement épais. Mais j'ai envie de lui redonner une deuxième chance aujourd'hui. Donc celui-ci je l'ai en teinte Light Peach, il a vraiment des sous-tons un peu pêche comme son nom l'indique. Pour bien camoufler les cernes un peu bleutées, violacées exactement comme j'ai. Et je viens estomper avec l'autre bout de mon éponge et très important, bien appliquer l'anti-cerne au coin interne de l'œil. C'est vraiment cette partie-là de la cerne qui va influencer, j'ai envie de dire, tout le reste du dessous d'œil. Donc tant que cette partie-là est bien maquillée ou bien corrigée, ça va vraiment changer mais vraiment tout le regard. Voilà, la matière est vachement épaisse là sur la joue. Ça s'estompe pas des masses. C'est un fond de teint que j'ai... un fond de teint, rien à voir. Un anti-cerne que j'ai adoré pendant des mois. Et là, je sais pas, j'ai de la peine. Je me force un peu à l'utiliser, entre autres, parce que j'ai envie de le finir quand même. Mais sinon, voilà, je vais pas le racheter en tout cas, c'est sûr. Dans mon cas, j'ai les yeux pas mal rapprochés, ce qui me fait un pli ici au niveau du nez. Je pense que vous pourrez le voir. Et même avec les éponges les plus fines du monde là au bout, je n'arrive pas à bien atteindre le coin interne de mon œil. Donc ce que je viens faire pour bien dégrader la matière qu'il y a là dans mon coin interne, je prends un petit pinceau souple. Là c'est le E40 de chez Sigma, donc vraiment quelque chose d'assez souple. Et je viens légèrement donc balayer mon coin interne. Et vous voyez, je fais vraiment des petits gestes très légèrement pour pas déplacer la matière non plus, vu qu'on est venu la paquer avec le Beauty Blender. Et ça va permettre que ça fasse moins un amas de matière là-bas dedans. J'hésite pas à revenir en direction du nez pour bien que tout soit fondu ensemble. L'anti-cerne est vachement épais. Pourtant j'utilise un bon contour des yeux, mais alors là ça fait vraiment cet effet matière que j'aime pas du tout. Peut-être périmé vu le temps que je l'ai. C'est une possibilité. Je passe à la poudre et la mienne c'est la poudre libre de chez RCMA. Et je viens l'appliquer avec ma houppette de chez Linda Alberg, donc sous mes yeux comme ceci. J'aurais peut-être pas dû en mettre autant vu que c'est déjà pas mal asséché, mais bon. J'y vais un peu à la one again là aujourd'hui. Je viens faire légèrement le reste de mon teint, donc j'ai pas rajouté de poudre, hein, j'en ai pris vraiment très peu. C'est juste que ça dépose hyper bien la poudre, les houpettes. Je viens avec un gros pinceau poudre enlever tout l'excédent sur tout mon visage. Et on va passer au bronzer. Donc j'utilise celui-ci de chez Jouer Cosmetics. C'est un bronzer comme ça en duo et moi je vais utiliser la teinte la plus foncée juste ici. Je l'applique avec un pinceau Crown Brush, c'est le C522. Et un peu sur le nez. Bien intégrer le tout au reste du teint. Comme d'habitude, je viens prendre mon même pinceau poudre qu'avant. Je vous ai pas dit, c'était c'est le Zoeva numéro 106. Donc là, je passe bien partout. Pour le blush, j'en ai choisi un de chez Nabla qui est comme ceci. J'en ai pas pris un extrêmement rosé vu que j'ai des petites rougeurs, des petites imperfections.
Donc je vous l'ai déjà dit aussi dans une précédente vidéo, mais évitez les blushs roses ou trop rosés qui contiennent trop de rose quoi. Quand vous avez tendance à déjà rougir des joues déjà, et si vous avez pas mal de rougeurs ou quelques rougeurs sur le visage, parce que le rouge attire le rouge, ça c'est inévitable. Donc voilà, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je vous le répète vu que c'est un peu le thème de celle-ci. Et là je l'applique avec un pinceau Wet n Wild, le P53. Je pense que cette vidéo sera assez courte de nouveau, mais j'ai pensé que peut-être j'allais la poster le mercredi et une autre vidéo le samedi, comme ça fait une petite vidéo le mercredi et une plus longue le samedi. Donc je pense que je vais faire ça. De nouveau mon pinceau poudre et j'intègre bien le blush au reste du teint. Pour mon teint, j'aime bien quand cette partie là, vraiment la partie de la mâchoire, est bien délimitée et que limite mon bronzer et mon blush sont bien coupés, mais je veux pas le faire en mode baking avec une éponge ou mopette, donc je viens très légèrement reprendre de ma poudre sur mon pinceau et je viens balayer là. Vraiment juste cette partie là. Oula, ça me fait une tache là dans le retour. Ouais, j'ai une petite plaque de sécheresse ici, donc ça me fait une petite tache. Je passe à l'highlighter et sans grande surprise, je vais utiliser ma palette Sub-Zero de chez Be Perfect en collaboration avec Mitchell. Et vu que j'ai appliqué la teinte un peu rosée en highlighter, donc celle de chez Jeffree Star, d'ailleurs qu'on ne voit pas extrêmement beaucoup. Oui, j'ai inventé un mot, mais bon. De toute façon, j'allais revenir appliquer un highlighter poudre et je viens prendre la teinte Baby, qui est un peu la teinte rosée de la palette. Avec mon pinceau Nabla comme d'habitude, et je viens d'appliquer sur tous mes points lumière, là où j'ai déjà travaillé mon highlighter liquide avant le teint. Je suis venue faire mes sourcils hors caméra et même si c'est une vidéo spéciale teint, j'avais envie d'essayer une petite astuce avec vous. Ça consiste à fixer ses sourcils, utiliser en gel à sourcils un gel d'aloe vera et voilà, j'ai envie de tester, donc on va voir ce que ça donne. Je viens en mettre un petit peu sur le dos de ma main, hein, j'ai mis juste une petite pompe. Et avec un goupillon propre, là c'est celui du kit de Jeffree Star, je viens en prélever et je vais le passer dans mes sourcils. J'aime bien, ça fixe, enfin la manière dont c'est coiffé, j'aime bien, j'espère que ça va sécher comme ça. Je fais l'autre. J'aime plutôt bien, hein. On va voir comment ça sèche maintenant. J'ai fini le reste de mon maquillage. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce look assez dark, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est une vidéo qui sortira ce samedi. Pour l'astuce de l'aloe vera pour les sourcils, je suis choquée, mais en bien. C'est quelque chose que je pense je vais refaire. Franchement, mes sourcils n'ont pas bougé. Ça laisse cet effet assez, enfin pas du tout cartonné, mais vraiment fixé dans le sens où je les ai coiffés en fait. Et au toucher justement c'est pas du tout cartonné, enfin je trouve ça vraiment cool comme astuce. Touche finale, je suis venue appliquer mon spray fixateur de chez Kiko comme ceci. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'aime vraiment pas du tout ce spray fixateur. Mais bon, il faut que je le finisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à samedi pour ce look.